Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mercredi 12 février. On commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier soir. Le Real Madrid se déplaçait hier du côté de l'Etihad Stadium, du côté de Manchester City pour un barrage aller de Champions League. Et c'est la victoire 3-2, donc hier je donnais un pronostic, bon j'ai pas le score exact mais j'étais pas loin, j'ai dit de partout. Il y a eu le but de Jude Bellingham à la 92e pour que le Real Madrid s'impose et bien sûr une sacrée option pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc un match fou parce que j'ai eu 5 buts dans la rencontre. Puis voilà, ça a été bien sûr une très bonne soirée avec une remontada à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la 80e, l'équipe de City, Haaland marquait son doublé, un but sur penalty. Et le Real, comme souvent, n'a pas lâché. Brahim Diaz a égalisé. Jude Bellingham à la 92e minute de la rencontre a permis bien sûr à l'équipe madrilène de s'imposer, de prendre, comme j'ai dit, une sacrée option pour se qualifier. Donc j'ai bien sûr regardé le match. Et pour moi, il n'y a rien à dire. Pour moi, le Real mérite totalement sa victoire. Plus de 20 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc l'équipe de City, en gros, ils ont moins de tirs cadrés, ils ont moins de tout par rapport au Real Madrid, qui pour moi a été la meilleure équipe hier sur l'ensemble des 90 minutes jouées. Donc pour moi, c'est plutôt logique, bien sûr, que le Real Madrid s'est imposé. Mais là, on est seulement à la mi-temps. Il reste un match retour, bien sûr, mercredi prochain, qui sera bien évidemment très compliqué. Mais hier, il y a eu de nouveau une remontada. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait 2-1 pour City, comme j'ai dit, il y a eu 3-2 à la fin du compte pour le Real Madrid, en total réalisme, parce qu'à la fin, voilà, on a l'impression à chaque fois qu'il y avait un tir, ça finissait au fond des filets. Ancelotti était en conférence de presse à la fin du match, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Nous avons obtenu le résultat que nous méritions, c'est une victoire méritée, je suis totalement d'accord avec lui. Des fois, le Real Madrid, il le dit, des fois quand l'équipe ne mérite pas de gagner, oui, la défaite est logique, non, la victoire là est totalement logique, bien sûr. Ce n'est qu'un petit avantage, parce que c'est vrai que maintenant les buts à l'extérieur comptent plus. Maintenant, il y a seulement la +1 pour le Real avant le match retour, bien sûr. Il faut bien préparer maintenant le match retour, parce que City est une très grande équipe. Et City, on le sait, même si ça sera au Bernabeu, on se dit peut-être avantage, oui, certainement pour le Real, parce qu'il y aura les supporters, il ne faut pas enterrer bien sûr cette équipe de City, il faudra bien sûr les prendre très au sérieux pour le match mercredi prochain. Donc c'est la voie, la saison commence maintenant, parce que là on rentre dans les matchs élimination directe, les matchs, voilà, chaque saison, février, mars, là vraiment, c'est la saison du Real Madrid qui commence, bien sûr, vu que c'est les matchs cruciaux, les matchs où tu remportes bien sûr des titres à la fin de saison. Donc la défense a été incroyable hier, ils n'avaient jamais joué ensemble, je vais dire plus, ils ne s'étaient même pas entraînés ensemble, jamais, ils ont été brillants. La défense, bien sûr, Raúl Asensio avec Tchouaméni, Valverde à droite et Ferland Mendy ont fait le taf, malgré qu'il y a eu 2 buts concédés. Bon, un but sur penalty et un autre but où ça s'est joué une question de millimètres le hors-jeu. Bon, il n'y a pas eu hors-jeu, mais voilà, sinon la défense a été plutôt solide hier lors de cette rencontre. Était-ce le meilleur match de Ligue des Champions avec le Real Madrid? Il a dit non, évidemment. C'est vrai que ça n'a pas été, bon, c'était un bon match, mais ça n'a pas été le meilleur match du Real Madrid. En LDC sous l'air, Carlo Ancelotti. Il y a eu des matchs qui ont été bien meilleurs que celui d'hier soir. Il a également dit on a besoin de Rudiger à là-bas pour le match retour. Il devrait être de retour, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait que Tchouaméni a dû dépanner en défense centrale, mais normalement, Rudiger à la base seront présents mercredi prochain pour le match retour. Et Tchouaméni, donc très critiqué, a fait un match incroyable en jouant hors de sa position, qui est normalement au milieu de terrain, il a joué en défense centrale, il a fait un match très correct bien sûr, Tchouaméni. Et Vini, les gars, a vu la bannière, vous savez, tiens, la bannière qu'on a vue avant le match là, on va en parler juste après, donc il a dit je ne sais pas s'il l'a vu pendant le match, mais s'il l'a fait, c'était une grande motivation pour lui, il a toujours été très dangereux, voilà, tous les 4 bien sûr. Et tiens, maintenant on va parler de Vini Junior, et voilà, parce que Vini déjà il a reçu le prix d'homme du match MVP, c'est vrai qu'il a fait une grosse performance, Vini Junior, donc déjà on le félicite par rapport à ce trophée. Et pourquoi on parlait d'une bannière? C'est cette bannière là, 20h57 précise, quand les joueurs du Real et de City rentraient sur la pelouse avant l'hymne de la Ligue des Champions, il y avait cette banderole où c'est marqué arrête de pleurer à chaudes larmes par rapport, avec Rodri en train d'embrasser le Ballon d'Or, par rapport que Vini n'a pas remporté son le Ballon d'Or en octobre dernier, ça a beaucoup fait parler, et du coup ça l'a certainement boosté, surmotivé Vini, et du coup il a sorti un match comme ça. Donc ils ont sorti ça à 20h55 à 23h, Vini avec le trophée d'homme du match pour répondre tout simplement, mais lui sur le terrain, bien sûr que c'est un très grand footballeur. Donc voilà, il y a beaucoup de chambrage sur Vini à chaque fois qu'il touchait le ballon, il était hué, tout ça. Il y avait aussi ça, les gars, des supporters qu'on amené de City, pour amener un faux ballon d'or pour chambrer bien sûr Vini Junior par rapport au non-ballon d'or qu'il a remporté en octobre dernier. Et Vini l'a dit, quand les supporters adverses commencent à dire des choses, ça me motive encore plus maintenant, un peu à l'image de Cristiano Ronaldo à l'époque quand il jouait au Camp Nou lors des Classicos. Il était sifflé, insulté, tout ça, et ça lui donnait encore plus de force de réaliser un grand match, et souvent il réalisait des grandes performances. C'est la même chose pour Vini, quand il entendait siffler tout ça contre lui, ça le surmotive, ça a été le cas hier. Le plus important aussi c'était de gagner, voilà. Il a également dit par rapport aussi à son avenir, et ça c'est une
grosse annonce, hein. Voilà, c'est une question pour notre président. J'espère rester longtemps. C'est ma maison, je veux écrire l'histoire ici, hein.